il y a beaucoup de mouvements ça et là. Parce qu'il y a le football qui est en train d'être joué. Assurément, certaines personnes qui ne sont pas encore affermies. Et j'ai toujours cru en la puissance de l'enseignement. Il faut d'abord enseigner les gens avant de les arracher quelque part. Sinon, laissez le fumeur reprendre son chanvre. Laissez le fumeur reprendre sa boisson. Jusqu'à ce qu'il comprendra. Alors, est-ce que vous êtes là ce soir? Ah, merci Seigneur. Alors, sans plus tarder, on va se mettre debout pour la lecture de la parole. Tu me donnes le livre de Jean alors. Au verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Alors ce soir, j'aimerais vous étaler quelques citations de Frère Branham au sujet du don de l'Esprit et du baptême et du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il y a le problème, comme on l'avait dit. Et si seulement les gens comprenaient la profondeur de l'esprit et le baptême de l'esprit, je pense que tout sera équilibré, ils sauront ce qu'il faut chercher. Alors, il y a le vendredi passé, il y a une question qui m'avait été posée par un bien-aimé frère, dont je répondrai, Dieu voulant. Alors, je vais directement commencer par la citation. Je pense que notre réunion ne prendra pas du temps. Question et réponse. 54, 5 et 16. La loi qui possède une ombre. L'une des choses qui n'avait pas été traitée au cours des âges, au sujet du Saint-Esprit et du baptême de l'Esprit. Je rends grâce au Seigneur parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Et si on n'avait pas reçu le prophète, je pense qu'on serait encore dans une confusion profonde. 44 paragraphes. C'est bon? Ok, alors je lirai au nom du Seigneur. Mais maintenant, regardez, dans l'âge de Luther, de Wesley, et tout au long de l'âge pentecôtiste, maintenant, oui,
Comme je l'ai dit, je ne suis pas pentecôtiste. Je crois à la doctrine pentecôtiste. Bien des choses. Il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Comme je vous l'ai dit hier soir, certaines choses, je suis avant tout en désaccord sur le signe initial. Ce qu'ils appellent, vous devez parler en langue pour prouver que vous avez le Saint-Esprit. On ne peut pas prouver cela par les Écritures. Alors, c'est simplement que votre pasteur vient de me voir. Voyez, c'est vrai. Ok. J'ai même le plus grand, les plus grandes sommités. Le docteur Pope et tous les autres. Nous nous sommes réunis. Même avec le chef des assemblées de Dieu, qui est l'un des plus fervents défenseurs du parler en langue, comme étant le signe. Et le docteur Pope a tendu la main par-dessus la table. Lui, Erne et les autres. Et il a pris ma main et a dit, Frère Branham, c'est la vérité. Il dit à Frère Branham, ce que vous défendez, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que ceux de ces églises-là pensaient que parler en langue, c'était carrément la nouvelle naissance. Parler en langue, c'était carrément être un chrétien. Donc, le don pour eux, c'était carrément arrivé. Et c'est la même maladie aujourd'hui dans les églises. Quelqu'un qui prêche pense qu'il est chrétien. Quelqu'un qui fait une tâche dans l'église, qui a un don, pense qu'il a le Saint-Esprit. Frère Branham dit non. Alors, le frère Pope a dit à Frère Branham, ce que vous vous dites là, c'est la vérité. Erne et les autres, il a pris ma main et a dit, Frère Branham, c'est la vérité. Mais qu'allons-nous faire à ce sujet maintenant? On a tellement prêché ça, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'allons-nous faire à ce sujet maintenant? Si nous laissons tomber ça, alors les gens nous quitteront comme les pèlerins de la sainteté et tout. C'est pareil ce soir. Si on prêche en réalité le Saint-Esprit dans les églises vont se vider. Parce que tout le monde, chacun saura qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Le plus grand nombre de gens sauront qu'ils ne sont pas chrétiens. Je vous dis. Et si vous dites aux gens que vous ne l'êtes pas, les gens vont quitter l'église. Parce que le don donne un sens à celui qui vient à l'église. Le don fait plaisir au pasteur. Mais dites-le au plus grand pasteur de Pointe-Noire que tu n'as pas le Saint-Esprit suite à ce que dit les Écritures. Quand Jésus disait à Nicodème que vous êtes encore rien, ça troublait les gens. Ça troublait les scribes et les rabbins. Toi, tu es un petit, tu connais rien. Est-ce que tu connais même Moïse? Toi, tu as connu Abraham. Voyez-vous? Parce qu'on trouvait de l'arrogance chez Jésus. Parce que Jésus a fait l'interprétation de la parole. Et ces docteurs-là, assis avec Frère Branham, ils ont dit que ton enseignement au sujet du Saint-Esprit est vrai. Mais nous, on a tellement enseigné à l'église, qu'est-ce qu'on va encore faire? Ils vont sortir. Pour Branham, laissez-les sortir. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit, en tant qu'expérience, on ne le reçoit pas par imposition des mains.
Vous recevez le réveil de don au travers de l'imposition des mains. Même le don, vous ne le recevez pas d'un homme. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Jean-Baptiste a une partie, l'homme a une partie. Et Dieu lui-même s'en charge de la seconde partie. Même quand il envoie Ananias, Ananias n'impose que les mains ce qui se passe, il ne sait pas. Quand les pasteurs imposent les mains ce qui se passe, ils ne savent pas à moins que Dieu les montre. Posez-leur la question combien ont reçu le Saint-Esprit, aucun des pasteurs ne saura. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faudrait que Dieu se révèle au pasteur pour dire que tel est la veille, je l'ai donné. Il peut y avoir 10 personnes sur la ligne de prière, mais il n'y en a que 2 qui ont reçu. Et là, je parle du réveil dedans. Parce que le Saint-Esprit en tant que personne, c'est un mariage entre le divin et l'homme. Ce soir, on dirait que je vais clôturer. Je pense que vous me comprenez. Je vais lire le prophète. Donc, je vais lire. C'est bon? J'ai dit, c'est là? J'ai dit non. Ils ne le feront pas. Présentez-leur simplement les choses comme le dit la Bible. Ok. Papa Jean-Claude, tu peux prendre le micro. Que ce soit Dieu qui les ajoute à l'église, que ce soit Dieu qui les donne à l'église. Vous comprenez? Il veut dire si les gens veulent fidèles, ils n'ont qu'à fidèles. Que ce soit Dieu qui doit les ajouter à l'église. Voyez-vous? Parce que la peur du pasteur, c'est que les gens vont quitter l'église. Donc, si ce soir je dis à un frère que tu n'as pas le Saint-Esprit, et je n'ai pas aussi le droit de le dire. C'est l'évangile, en la prêchant, l'évangile lui dira qu'il n'en a pas. Donc, le jour où Paul posait la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc il déchirait l'église. Oui, Papa Jean-Claude, il déchirait l'église. Donc, il fallait que le pasteur de cette église-là soit assez humble. Amen. Pour dire que nous n'en avons pas reçu. Amen. Imaginez un peu votre pasteur dit que je n'ai pas le Saint-Esprit. Maintenant, il nous enseigne quoi? Merci. Amen. Mais que ce soit que je vous dise que je n'ai pas le Saint-Esprit. Assurément, il y aura peut-être des gens qui vont sortir. Mais sortez pour vous. Mais si je n'en ai pas, le Seigneur assurément me l'accordera. Parce que cette église-là à qui Paul avait dit, avez-vous reçu? Mais ils en avaient reçu après. Amen. Donc ça veut dire que l'humilité doit être là. Amen. Pour que l'église soit réformée en tant qu'individu, il faudrait qu'il y ait l'humilité. Pour qu'un pasteur comprenne que je n'en ai pas depuis que je prêche. Mais il faudrait qu'il y ait assez d'humilité. Ceux dont sont dans l'église. Ici même ce matin, il y a des dons de parler en langue. Il y a des dons de prophétie. Il y a des dons de toutes sortes qui se trouvent ici. Mais ce que vous ne devez pas vous mettre à rechercher les dons. Vous le faites, vous obtiendrez des dons sans le donateur. Quand vous le faites, vous obtenez le don sans le donateur. Donc nous avons des églises assises sur les dons sans le donateur. Et l'église là va vivre, ne vous en faites pas pendant même 40 ans. Parce que le don va vous prêcher, frère Branham a dit. Mais là où il n'y a pas le donateur, il n'y a pas la vie de la parole. Parce que, souvenez-vous, quand Jean est en train de parler de la nouvelle naissance, il montre à la fin que cette nouvelle naissance-là, la parole doit se faire chair. Quand quelqu'un est né de la parole se fait chair. La nouvelle naissance, c'est la parole faite chair. C'est ça. Amen. Exactement.
enseignement. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. La nouvelle leçon, c'est quoi? C'est la parole faite chair. En nous. En nous, papa. Et la parole s'est fait chair en deux séquences. À la Pentecôte, la rédemption commence. La première partie de la parole faite chair. Et il y aura encore Apocalypse 10, 1 et 7 qui fera la plénitude de la parole faite chair. Amen. On ne peut pas parler de la plénitude s'il n'y a pas d'abord eu une descente potentielle. Quand on dit plein, c'est qu'il y a eu d'abord un remplissage. Voilà pourquoi Branham parle de la rédemption en totalité. Amen. Et moi, je vous parle encore de la première partie. Jusqu'ici, je vous parle de la première partie. Si vous n'avez pas la première partie de l'esprit, vous n'aurez pas la seconde partie. Et la première partie, c'est Ésaïe 61. Le jour de grâce. Mais la seconde partie, c'est le jugement. Amen. Le Saint-Esprit vient en tant que juge. Amen. Une parole contre lui. Vous êtes jugés. C'est le même Saint-Esprit. Amen. Mais la première partie, il pardonne. Amen. Mais la seconde partie, une parole contre l'esprit. Vous me comprenez? Je reviendrai pour la deuxième partie. Qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que quand quelqu'un peut m'écouter, il peut dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Donc les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Oui, même la première partie de la rédemption, beaucoup ne l'ont pas. Amen. Exactement. Tous les dégâts que nous avons dans les églises, parce que la première partie n'est pas totalement accomplie. Amen. C'est Branham qui le dit. Amen. Nous avons couru comme les pentecôtistes. C'est quoi l'erreur des pentecôtistes? Les dons. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un don, on lui dit directement de venir prêcher. Ça ne devait pas être ainsi. On devait l'inviter à faire une rencontre. Amen. C'est pourquoi Samuel ne pouvait pas d'abord prêcher. Amen. Il y a un élément qui manquait. Amen. C'était la rencontre. Amen. Amen. Moïse ne pouvait pas prêcher. Branham dit, nul n'a le droit de monter tout de la chair Amen. sans passer par l'expérience du désert. Amen. Amen. L'expérience du désert, c'est la parole qui doit se faire. Amen. Les gens doivent prier jusqu'à transpirer. Amen. Parce que la parole ne peut pas se faire chair si d'abord le corps dans lequel il doit se faire chair, il n'y a pas de débarrassement de certains. Amen. Le don est facile à recevoir. Mais que la parole se fasse chair, Amen. donc que le Saint-Esprit t'habite. Je peux facilement venir te visiter. Mais venir habiter chez toi, c'est une autre opération. Amen. Amen. Il n'habite pas n'importe qui. Amen. Et quand quelqu'un vous dit que je suis habité, c'est qu'il y a la vie. Amen. C'est que c'est pas lui qui vit, c'est maintenant. Une maison où il y a la présence d'une femme, vous le saurez. Amen. Une maison où il y a la présence d'un homme, vous le saurez. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ne m'en voulez pas. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne sont pas nombreux. Amen. Les pentecôtistes n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pas une déclaration. Amen. Ils ont le don. Ils ont le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Vous voyez, non? Amen. Selon Branham, voilà pourquoi les docteurs là étaient autour de lui. Pour lui dire, Branham, tu dis la vérité. Mais tellement qu'on a enseigné ça, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut libérer l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous écoutez un chanteur chanter pentecôtiste, il doit ajouter un bracadagada. Parfois la chanson elle est jolie, mais qu'est-ce que tu ajoutes encore? Parce que c'est ce qu'on lui a appris. C'est pas ça? Amen. Parfois le pasteur, écoutez-moi, c'est un esprit qui est même sur les pasteurs. Tel que je prêche là pour que la prédication soit vraiment, fallait que quelqu'un court ici. C'est l'esprit des églises du message. Les gens ne comprennent pas mais ils courent. C'est la vérité. Amen. Tu n'importe quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais les gens courent de l'église, ils cassent même des chaises. Enseignez-leur le Saint-Esprit va confondre. Je vous dis la vérité. Il ne va pas courir. Maintenant, il y a des pasteurs qui aiment ça. Frère et je ne te sens pas. Amen. Je n'en souffre pas, merci Seigneur. Frère et je ne te sens pas. Les pauvres jeunes ministres sont obligés. Il y a même de ceux, il y a une convention quelque part à comme ma troupe. Donc, il y a fan club. Amen. Ah, mais diable noir. Il sait que quand il va dire ça, les gens vont. Ses proches, ses adeptes vont courir. Amen. Papa, c'est ça. Amen. Ils viennent de tapoter la chair. Bou, bou, bou. Donc on voit qu'on a un bongo du pentecôtisme. Sans comprendre la gravité de ces choses-là. Amen. Merci Seigneur. C'est grave. Amen. Amen. Tu es dans un corps humain, c'est grave. Si Satan peut occuper un corps humain, il fait des choses graves, mais Dieu, c'est plus que la sorcellerie. Amen. Un homme qui a le Saint-Esprit est plus qu'un sorcier. C'est pas un slogan. Amen. Amen. Vous blaguez avec les pentecôtistes de ce jour-là, de la chambre haute. Vous savez ce que les magiciens ont dit? Fondez-nous ça. Amen. Fondez-nous ça. Ils ont amené leur livre là. Oui, certains ont ramené les livres, on a brûlé. Amen. Pourquoi ça ne se passe plus aujourd'hui? Parce que les gens ne l'ont plus. Amen. Amen. Nous aurons les mêmes réactions. Amen. Amen. Dites-le aux gens, ils ne seront plus surpris de ce qui va se passer en eux. Vous me comprenez? Amen. Les gens se sont limités parce que c'est suite aux enseignements qu'ils ont reçus. L'enseignement reçu donne les limites. Si celui qui vous prêche le Saint-Esprit à la lumière de la Pentecôte, vous en vivrez parce que votre regard sera tourné vers ça. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Toutes les prédications que j'ai données à moi, j'aimerais finir avec ça. Il y a un autre enseignement qui m'attend. Mais je pense que jusqu'ici, vous ne me comprenez. Amen. Donc, regardez combien de temps que ça fait l'histoire des dons. C'est tellement subtil que vous aurez du mal à comprendre. S'il n'y a pas un enseignant qui vous enseigne. J'ai assisté aux réunions de l'obtention du Saint-Esprit dans nos églises du message. Nous sommes dans les mêmes erreurs que les pentecôtistes. Je vous dis la vérité. Vous savez ce qu'on fait? 3 réunions, 2 réunions ou 3 réunions de réveil du Saint-Esprit. 3e jour, on va imposer les mains. C'est pas mauvais, mais c'est grave. Parce que le Saint-Esprit, on l'enseigne. C'est un contrat. Amen. C'est un mariage. Amen. Le 3e jour, l'imposition des mains, ça sera que le réveil des dons. Frère Branham a dit que le réveil dure 3 ans.
Ça lui a pris 3 ans avec les disciples. Pour les amener où? À la chambre haute. Maintenant, dans ces 3 ans-là, qu'est-ce qu'il a prêché? La démonologie. Le changement du cœur. Parce qu'il savait que je dois déjà les laver comme ça parce qu'il y aura mariage à bientôt. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des pasteurs dans les chambres d'hôtel. Parce qu'il n'y a pas quoi? On continue à lire. Voyez, cherchez Dieu. Voilà ce qu'il faut. Cherchez à avoir l'amour de Dieu dans votre cœur. Et ensuite, Dieu, selon sa volonté pour vous, il vous conduira dans ce que lui, il veut que vous fassiez. Voyez, c'est ça. Voilà comment l'église est mise en ordre. Voilà comment l'église est mise quoi? En ordre. L'église qui n'est pas conduite par les dents. Nous avons des maisons de dons qui conduisent les églises. Mais la personne de Christ, non. Il est au dehors de l'église. Eh bien, bon. Là-dessus, ce point ici, souvenez-vous que quand vous êtes justifié par la foi, j'espère que cette application rendra les choses claires. Ouais. Eh bien, vous êtes chrétien à l'instant même quand vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Vous êtes un chrétien à ce moment-là. C'est vrai. Je crois que si vous mourrez à l'instant même où vous acceptez Jésus comme votre sauveur, je crois que vous serez sauvé. Quand vous êtes à la première phase de quoi? Du volet du changement. Amen. La justification, la sanctification et le baptême. Quand vous êtes justifié, plus loin, en réalité, quand on va encore plus loin, vous n'êtes pas encore chrétien. Amen. C'est le langage du frère, il faut le comprendre. Mais quand vous êtes justifié, vous êtes potentiellement. Vous êtes chrétien. Mais vous n'êtes pas pleinement chrétien. Parce que chrétien, c'est Christ. Il le dira lui-même. Frère, on a un langage, parfois il vous parle comme ceci, parfois il fixe la pointe. C'est ça qu'il explique même là. Il va le dire, oui, papa. C'est ce que ce brigand Moura a fait sur la croix. C'est ce que disent les Écritures. Il a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Voyez, je crois que vous êtes un chrétien à ce moment-là. Eh bien là, je ne peux pas juger si vous l'êtes ou pas. Dieu... Amen. Il savait qu'il était en face des gens qui étaient ancrés dans une doctrine. Il ne voulait pas les blesser. Donc il s'arrangeait à ne pas les blesser. Dieu sait si vous l'êtes ou pas. Voyez, là c'est votre cœur. Eh bien, je n'ai pas été envoyé pour juger. Moi aussi je ne juge pas. Ni aucun autre homme. Nous n'avons été envoyés que pour prêcher. Voyez? Donc vous êtes un chrétien quand vous acceptez Jésus. Une fois que le sang de Jésus-Christ est appliqué sur vous, vos péchés, vos habitudes de la souillure de ce monde dans lequel vous vautriez, vous quittent. Fumer, boire, jouer à des jeux d'argent, toutes ces habitudes impures vous quittent par la sanctification. Ensuite, le Saint-Esprit entre en vous, et vous met en service. Est-ce avec moi? Est-ce que vous comprenez le prophète? La justification, c'est accepter le Seigneur. Amen. La sanctification, c'est accepter le Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir le Seigneur. Amen. Vas-y, papa. Et vous met en service pour que vous fassiez quelque chose pour lui.
Donc voilà ces trois choses. Maintenant, pour ce qui est de la suite, la chose suivante à faire, c'est qu'ensuite vous naissez de nouveau lorsque vous recevez le Saint-Esprit. À ce moment-là que vous êtes converti, il se peut que vous soyez dans le processus de la conversion. Mais vous n'êtes pas converti tant que cela n'est pas achevé. Vous êtes dans le processus de quoi? Maintenant écoutez-moi. La justification, vous êtes dans le processus. Mais ça vous donne déjà l'image. Et quand vous êtes justifié, vous pouvez faire des songes. Amen. Les dons peuvent se déclencher quand vous êtes quoi? Justifié. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Amen. Pierre, quand tu seras converti, à fermer les yeux. Il va le dire, papa, on va le lire ce soir. Amen. Donc, les Pierre et les autres dont la justification prêchaient déjà. Amen. Savez-vous qu'ils prêchaient? Amen. Mais ils étaient justifiés. Amen. Ils prêchaient avec la justification. Amen. Et c'est pourquoi quand Jésus les appelle pour attendre, ils ne voulaient plus. Amen. Parce que la justification vous donne comme l'impression que vous avez achevé. Amen. Donc nous avons beaucoup de gens qui ne sont que justifiés. Et Branham va loin. Il dit avec la justification, vous pouvez retourner dans le péché. Amen. Amen. Donc combien de nous sommes que justifiés, mais nous prêchons? Vas-y, papa. Tant que cela n'est pas achevé, que vous n'êtes pas scellé dans le royaume de Dieu, complètement scellé, tout comme si je me mettais à charger un wagon de marchandises par ici, eh bien, je mettrais des boîtes de conserve là-dedans. Je mettrais des charrues là-dedans. Je mettrais d'autres choses là-dedans. Et je dirais, est-ce que c'est prêt? L'inspecteur viendra là. Non, pas encore. Mais ce wagon de marchandises serait bel et bien là, en route vers sa destination. Mais une fois que j'ai terminé le chargement, le tout est bien scellé et emballé comme il faut, alors les portes sont fermées par l'inspecteur. Est-ce que vous écoutez? Le Saint-Esprit, vous êtes scellés. Amen. De l'intérieur à l'extérieur. Et c'est l'inspecteur lui-même. Vous connaissez qui est l'inspecteur? C'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit. Amen. Pas le pasteur. Merci papa, pas le pasteur. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens ne sont pas. Maintenant, si vous n'êtes pas scellés, ça veut dire que le wagon est encore ouvert. Les cafards, les canards, tout ce que vous voulez peuvent rentrer dedans. Les voleurs peuvent même venir voler la marchandise. Merci, il va rentrer, il va voler. Amen. Il va traiter avec le pasteur, tout ce que vous voulez. Nos églises ont des problèmes parce que nous n'avons pas achevé quoi? La naissance. Amen. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Amen. D'après ce que dit Branham. Amen. Voilà pourquoi la naissance des disciples. On n'a pas écouté que Pierre avait encore fait ceci. Non. Il y a des actes qu'on avait écouté de Pierre à fond la nouvelle naissance. Mais quand il était né de nouveau, il était un homme changé. Il n'y avait pas que la puissance. Il y avait la vie qui accompagnait la puissance. Amen. Amen. C'est pas vrai? Amen. Amen. Il y avait la vie qui soutenait quoi? Le don. Amen. Amen. Pourquoi va passer de comme Bamiyibi? Pourquoi le message va passer? On n'est pas né de nouveau. Amen. Amen. Je suis dedans. Je prends Branham, je me mets dedans. Chacun de nous doit se. Pourquoi tu couches avec les femmes d'un tel? Parce qu'il n'y a pas une fille qui contredit cette fille que tu mets. Le seulement tu ne peux plus.
Bakangi déjà, mais quelle est la fille qui va encore rentrer? Même le Saint-Esprit, Dieu ne le donne pas à n'importe qui. Non. Il y a des conditions. Amen. 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 C'est conditionné. Amen. Amen. Et même les pleurs et l'engagement que tu te donnes pour en avoir, tu ne vas pas oublier. Exactement. Amen. Vous savez, le temps que j'ai fait pour me marier, avoir cette femme-là, et le temps qu'elle a fait pour m'avoir, ça fait qu'elle réfléchisse. Amen. Je parle des vrais fils de Dieu qui ont respecté les liens du mariage. Ça fait que je la respecte. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça ne se donne pas à n'importe qui. C'est quelqu'un qui est dans un travail. Il est dans le travail comme Ruth. Il faut glaner dans le champ. Amen. 3 ans déjà, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils ont le temps. Et Jésus a dit, attendez. Il fallait être humble, ils ont attendu. Ça n'a pas pris un jour. 50. Il y a d'abord les 3 ans. Et il y a encore un temps d'attente. Amen. Amen. 50 jours. Merci, papa. Parce que la Pentecôte, c'est 50. Amen. Ça a pris. Amen. Donc, calculez le nombre de mois. Amen. Amen. Presque 2 mois. Amen. C'est pas vrai? Amen. Mais est-ce que ton pasteur t'a déjà dit que bondez là? Est-ce que ton pasteur t'a dit prie? As-tu déjà fait 3 mois au sol de la caca pour Nayango? Tu as déjà prié pendant 3 mois pleurant le Saint-Esprit? Non. As-tu déjà fait même 2 mois seulement? Ou 1 mois? 1 mois à pas au Nayango? Amen. Amen. Je vous pose la question. En avez-vous fait? Voilà, combien de mariés que nous avons aujourd'hui qui ne l'ont pas? C'est même le sujet des divorces. Un pasteur qui ouvre l'église qui n'a pas le Saint-Esprit va toucher à la magie. Parce qu'il n'aura pas de démonstration. Ah oui. Amen. Parce qu'il saura que les gens ne viennent pas. Amen. Combien de nos églises avec les effigies, les images qui sont assis sur la magie? Amen. Amen. Même la plus grande partie de ceux que vous appelez grands pasteurs. Est-ce que vous m'écoutez? Faudrait que la faim et la soif se dégagent en vous. Parce que l'enseignement vous donnera le chemin. Amen. Vas-y papa, on va lire. Alors les portes sont fermées par l'inspecteur et elles sont scellées. Voilà, c'est ça. Et là, c'est prêt, il est rempli et mis en route. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a expérimenté la personne du Saint-Esprit, ne peut plus pécher. S'il commet, donc Dieu va assurer lui-même. Parce qu'il y avait l'inspecteur qui a scellé. Il est mis en route. Amen. Amen. Donc s'il pêche, c'est le royaume qui pêche. Amen. Amen. Si Pierre péchait, donc Jésus pêche. Amen. Parce que quand Paul les a combattus, Christ a eu les douleurs. Amen. Amen. Mais pourquoi Christ a eu Jésus, la colonne de feu a eu les douleurs? Parce qu'il y avait une partie de lui dans les humains. Amen. 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 C'est clair. Donc quand tu touches à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, tu touches le royaume des cieux. Amen. Je vous donne encore une écriture. Quiconque fera du mal à l'un de ses petits, il s'agit des hommes nés de nouveau. Amen. Fais grâce à quelqu'un. Mais comment se fait-il le pasteur a Mais pourquoi le pasteur va avec ta femme? Voilà.
royaume peut se déchirer. Non. C'est qu'il y a un qui est faux. Amen. Nos églises sont fausses. Beaucoup de nos églises sont fausses. Beaucoup de nos pasteurs et moi-même peut-être, nous sommes faux. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Quoi, ça fait mal? Amen. Ça nous fait du bien. Ça fait du bien. Amen. Le jour où tu vas aller ailleurs, tu sauras là où mettre le pied. Amen. Quand tu vas écouter l'enseignement, tu sauras que soit Basa ignorant, soit Asoko Sarango. Soit il est trompe expressement. Parce que Apollos, lui ne mentait pas, mais il était ignorant. Un pasteur ignorant est différent d'un pasteur qui ment. Amen. Mais il y a un pasteur qui ment parce qu'il ne veut pas que les gens fuient. Amen. Parce qu'une soeur qui est courtisée par un pasteur, il doit dire, pasteur, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pas vrai? Amen. Parce qu'il vous fera vivre quoi? La parole. Vas-y, papa. C'est vrai. C'est strict, hein? Amen. C'est vrai. Jésus a dit, heureux êtes-vous quand vous avez faim et soif de la justice. Vas-y, papa, tu t'arrêteras là. On prend encore une autre écriture. Question et réponse. Année 59, 12, 19. « 59, 12, 19. Vous devez avoir un coin pour le réclamer. 59, 12. Paragraphe? Ah d'accord, merci. 48. Est-ce que tu fais attention, ma bien-aimée? Ah, fais attention, ma fille. Maintenant, remarquez, Jésus leur avait donné la directive de monter à Jérusalem et d'attendre. Le mot rester là signifie attendre. Il ne signifie pas de prier. Il signifie d'attendre. Ces hommes n'étaient pas encore aptes à prêcher parce qu'ils ne connaissaient sa résurrection que par sa personne. Pour l'avoir vu de l'extérieur. Il leur avait ordonné de ne plus prêcher. Pour l'avoir vu où? Il connaissait qui? L'extérieur est là. L'extérieur de Jésus, c'est celui-là. Amen. Mais l'intérieur de Jésus, c'est pas lui. Amen. Hein? Il connaissait l'extérieur de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur, maintenant, il prêchait par l'extérieur. Amen. Les disciples, la première fois qu'ils ont prêché par l'extérieur de Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne voulait pas que Moto Alibanda Koufa. Amen. Vous êtes là avec moi? Parce que c'est l'extérieur là qui les faisait prêcher. Effectivement. Mais Dieu, dans son plan, ce n'était pas que l'extérieur là les fasse prêcher. Amen. Parce que lui-même, Jésus, c'est pas l'extérieur qui le faisait prêcher. Amen. Amen. Celui qui faisait prêcher l'homme de Jésus, c'était l'homme intérieur. Amen. Alors Jésus, l'extérieur, savait qu'attendez mon intérieur. Amen. J'incarne la plénitude de l'esprit, attendez. Et les disciples ne voulaient pas. Parce qu'ils avaient un représentant qu'on appelle Pierre. Pierre ne voulait pas. Ah, combien de pasteurs ne veulent pas? Quoi attendre? Parce que attendre au Kosalana Lingombate. Parce que quand tu dois pas d'abord avoir une église. Et la plus grande partie même de nos églises commence par des problèmes. Il commence parce qu'il y a une discussion là-bas, il va commencer son église. Amen. Regardez encore le danger. Amen. S'il y a 10 églises dans ce pays, 8 ont commencé par des problèmes. Donc rien que ça, c'est un problème. Mais, ça veut dire que l'esprit n'est pas derrière. Donc on a commencé dans des conditions de querelle. Amen. Oh, après Dieu m'avait dit.
Donc Dieu n'attendait que vous soyez. Donc Dieu n'attendait que votre discours. Donc tout ce que Dieu commence, il faut que vous soyez. Donc Dieu pour commencer, il faut d'abord le chamaillement. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Oui, dans un sens aussi, il le fait. N'est-ce pas? Dans un sens aussi. Mais ça ne doit pas être un modèle. Que ils se sont jamais lavés, ça parce ouvrir avec l'église intel bakawani ministre la kuna ko fongola kuna. Moi déjà j'ai peur. Pour te suivre. Donc tu as commencé seulement dans un temps de circonstance. Mais je n'ai pas une écriture qui dit qu'on ne peut pas commencer comme ça. Donc je suis entre les deux. Mais une chose est vraie, toutes ces églises qui sont dans la Bible n'ont pas commencé par des querelles. Les prédicateurs dans la Bible n'ont pas commencé par des querelles. Ils ont commencé par la conduite. Amen. C'est pas vrai? Amen. Vous allez me lapider? Non. Amen. C'est parce qu'il y a un problème de gain. Quand vous regardez le pourquoi ils se sont chamaillés, quand vous cherchez pourquoi ils se sont chamaillés, et quand vous rentrez dans la profondeur, un problème d'argent. Amen. Amen. Voilà pourquoi la prédication n'est pas bien donnée. Amen. Parce que nous avons un fond qui n'est pas juste. Amen. Mais quand vous êtes séparés, pourquoi tu n'es pas parti là-bas 10 ans après tu commences l'église? Amen. Pourquoi toi d'un coup tu as commencé? Pasteur Fongola, tu vas soutenir. Commence, nous on va te suivre, on va te soutenir. Quand parmi les brebis, il y a un qui a des milliards de dollars. L'église chaque fin du mois. Banda. Commence. C'est pas comme ça? Amen. C'est la volonté. Il leur avait ordonné de ne plus prêcher. Ne plus prêcher. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que quelqu'un arrête. Donc un prédicateur arrête. Que n'importe qui arrête. Amen. De ne rien faire tant qu'il n'aurait pas d'abord été revêtu de la puissance d'en haut. Je ne crois pas qu'aucun prédicateur soit envoyé par Dieu ou puisse avoir été correctement ordonné. Correctement. Pourquoi tu utilises ces expressions? Vas-y, papa. Parce que Dieu est infini. Et ce que Dieu fait une fois, il le fait tout le temps. Or, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher avant qu'ils ne soient rendus là, qu'ils aient vécu d'expérience de la Pentecôte, alors aucun homme, avant qu'il le fasse de lui-même, à cause d'un désir profond, ou qu'une organisation quelconque l'ait mandaté à le faire, n'a pas le droit de monter. Oui. N'a pas le droit de monter en chair avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Là, c'est pas le don. Amen. Parce qu'il a déjà commencé à parler des disciples qu'on a dit arrêter. On a mis les dons en arrêt. Amen. Le remplissage là, c'est la personne de Christ qui vient en vous. Il va le dire. C'est tout à fait vrai. Parce que tant qu'il n'est pas été rempli du Saint-Esprit, il conduit les gens selon sa conception intellectuelle d'une organisation. C'est seulement après cela qu'il leur Même donne. les brochures de Frère Branham, nous sommes nombreux à les lire selon notre conception. Amen. 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 Nous sommes nombreux. Amen. Voilà pourquoi nous avons maintenant beaucoup de doctrines. Amen. Parce que nous n'avons pas le même esprit. Amen. La même conduite. Oui. Parce que l'esprit ne donne que la conduite. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Oh là là. Vous allez remarquer quand Pierre a écouté qu'il y a quelqu'un qui prêche des ongles complexes. Paul. Il a dit qu'on le fasse venir, qu'il écoute. Amen. Et quand il a écouté, il a dit, oh, c'est le même esprit. Quoi qu'il a des ongles difficiles. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen.
Vas-y, papa. C'est seulement après cela qu'il leur donne la nourriture de la colombe. La nourriture de la colombe. Vas-y. L'agneau et la colombe, comme nous avons parlé hier soir. Même maintenant, remarquez, il a dit monter à Jérusalem et rester là-bas. Attendez simplement là-bas jusqu'à ce que. Donc c'est le résultat de ces 3 ans. Donc tous ces 3 ans-là, Jésus n'avait pas donné le Saint-Esprit. Mais je vous pose la question, pourquoi? Parce que les maisons n'étaient pas encore aptes. Vous êtes là avec moi? Voilà pourquoi la dernière des choses qu'il a fait, c'était le lavage. Il a construit. Alors il fallait laver maintenant. Quand la maison est finie, on doit débarrasser les déchets. Jésus avait compris que toutes mes prédications, je les ai déjà orientées. Donc quand je prêche comme ça, 2 ans, 3 ans, j'oriente les gens. Et il y aura une année de visitation. Selon les prédications que j'ai données. Il vous faut donc un bon endroit. Vas-y, papa. Montez à Jérusalem et restez là-bas. Attendez seulement là-bas jusqu'à ce que j'envoie ce que le Père a promis. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient 120 hommes et femmes. Ils sont allés là-bas dans une chambre haute au temple. Quelque chose. Est-ce que ces hommes-là qui étaient là n'avaient pas expérimenté les dons du Saint-Esprit? Ils avaient expérimenté parce que ils avaient expérimenté même dans les conditions graves. Amen. Parmi eux, il y avait des gens qui avaient des témoignages à Bondeli Satan. Amen. 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 Donc parmi eux, il y avait des pasteurs. Amen. J'ai prié pour un tel et elle avait le sida. Mais le maître a dit 0. Attendez. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des églises où l'ancien se glorifie pour les dons. Amen. Quand j'avais prié pour un tel, quand j'avais prié pour un tel, résurrection des morts même. j'ai ressuscité des morts. Mais quand vous regardez, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Amen. Les dons, c'est bon, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. La parole. C'est la parole qui emmène le Saint-Esprit. Et quand il n'y a pas la vie, il n'y a que les dons. Attendez. Vous allez voir la condition de cette église-là. Vous allez maintenant voir ce qu'ils vont faire. Or, le jour de la Pentecôte, le jour de la fête de la Pentecôte approchait. À partir de la purification du sanctuaire, la mise à mort de l'agneau pascal, jusque-là, la venue de la Pentecôte, là, c'était des prémices de la moisson. Le jubilé de la Pentecôte, moisson. Les prémices de la moisson. Donc les disciples sont les prémices de la moisson. C'est beau. C'est un point. Donc s'il y a les prémices, c'est qu'il y a la fin de la moisson. Exactement. Donc ils étaient les premiers à mûrir. Amen. Par l'esprit qui descendait. Le jubilé de la Pentecôte et les bâtiments. Le jubilé de la Pentecôte et les bâtiments. Or, j'ai visité ces pays. Les pays orientaux ont rarement un escalier à l'intérieur. L'escalier était à l'extérieur. À l'extérieur du temple. Nous dit-on, il y avait un escalier qui conduisait à une petite pièce là-haut. Il fallait monter encore jusqu'à ce qu'on arrive à une petite pièce. Là-haut, un genre de pièce de rangement. Tout en haut, au sommet du temple, une espèce de petite chambre. Une chambre haute. Et la Bible dit qu'ils étaient là, toutes portes fermées, par crainte des Juifs, en effet. Ces derniers le mettaient en pièces pour avoir adoré le Seigneur Jésus. Après que Caïphe, le souverain sacrificateur, et Ponce Pilate et les autres l'avaient mis à mort. Donc il se proposait de se débarrasser de tous ces prétendus chrétiens. Alors toutes les portes fermées, ceux-ci attendaient. Or dans les pièces de ce genre,
Il n'y a pas de fenêtre. Les fenêtres, c'était des espèces de petits grillages qu'on l'a tiré pour ouvrir. Comme des portes. Dans ces pièces pendant les petites lampes à huile qui brûlent. Si jamais vous allez en Californie au cafétéria Clayton, descendez au sous-sol et vous verrez une lampe exactement pareille à celle qu'ils avaient dans la chambre. Êtes-vous déjà allé? Combien d'entre vous ici sont allés? Je vois des gens faire des signes de tête. Affirmatif. Bon, vous savez de quoi je parle. Très bien. Descendez et vous verrez le jardin de Gethsémane. Avant, vous entrerez dans une de ces pièces orientales. C'est parfaitement vrai. Vous verrez une petite lampe remplie d'huile d'olive dans laquelle trempe une petite mèche de laine qui brûle. Bon, disons qu'ils étaient là-haut. Ils avaient gravi l'escalier à l'extérieur. Ils étaient montés là-haut. Ils se cachaient. C'était caché par crainte des Juifs. Jésus leur avait pas dit d'aller dans la chambre haute. Ils avaient seulement dit attendez à Jérusalem. S'ils avaient été dans une maison quelque part, qui sait ce qui serait arrivé? On serait venu se saisir d'eux. C'est pourquoi ils sont allés dans un genre de petite pièce. Ce soir, j'aimerais vous dire que si vous voulez la voir, il vous faut un coin caché. Et votre escalier extérieur est là. Amen. Jésus est l'escalier extérieur. Amen. Tout en haut de l'escalier, au grenier, et là ils se sont barricadés pour que les Juifs ne puissent pas y entrer. Et se saisir d'eux. Ils sont restés là à attendre pendant 10 jours. Bon, maintenant nous sommes dans acte 1. Maintenant bien écoutez là. Vous voyez la scène. À l'extérieur de l'édifice, le petit escalier qui montait, ils sont allés dans cette petite chambre en bas dans le temple. On célébrait la fête de la Pentecôte. Or, il y avait des grandes festivités. Bon, et lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous d'une même pensée. D'une même pensée, ils croyaient que Dieu allait envoyer ce qu'il avait promis. Que chaque personne présente ce soir soit dans ce même état d'esprit. Frère dit à son assemblée que chaque personne ce soir soit dans le même état d'esprit. Et vous verrez ce qui va arriver. Ça va se reproduire. Forcément. C'est une promesse. Exactement la même qu'eux avaient reçue. Voyez, qu'est-ce qu'il faisait? Il se conformait aux instructions. Il se conformait aux lois de Dieu. Attendez jusqu'à ce que... Donc il doit avoir un prédicateur qui doit vous dire attendez jusqu'à ce que... Ne prêchez pas. Attendez jusqu'à ce que... Et les gens n'attendent pas parce qu'ils se fatiguent. Si le pasteur lui-même n'a pas attendu, il ne vous fera pas attendre. Avance. 55. Or, il y avait peur des Juifs. Souvenez-vous bien de ça. Ils craignaient les Juifs. Tout à coup, là, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce n'était pas un vent impétueux. C'était comme un vent impétueux. Dans quelques minutes, je lirai les commentaires du traducteur. C'était comme un vent impétueux. En d'autres termes, c'était un vent surnaturel. Oh, quelque chose qu'ils pouvaient sentir. Le vent était en eux. Il y a eu un vent impétueux comme quelque chose, comme un vent impétueux. Le vent ne soufflait pas impétueusement, mais c'était comme le bruit d'un vent impétueux. Comme quelque chose qui faisait Frère Bana faire entendre un bruit de vent. L'avez-vous déjà ressenti? Oh là là, comme un vent impétueux. Maintenant, regardez bien. Il a rempli. Oh, ici, il dit toute là.
Mais dans le texte grec, il est dit la totalité de la maison, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, partout, chaque fente, chaque point, chaque fissure semblait en être rempli. Pas question de dire, les frères, ressentez-vous ce que je ressens? Non. C'était partout. Maintenant, regardez bien. Il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux. Observez ce sinon vous lui ferez dire quelque chose qu'il n'y ait pas dit. Voyez, comme ce qui est arrivé au premier, un bruit, quelque chose comme un vent impétueux est venu sur eux. Souvenez-vous, hier soir, je suis allé à l'épicerie et j'ai acheté un pain et de la viande. C'est quelque chose qui allait avec le pain. Le pain est une chose, la viande est une autre. Et le bruit était quelque chose qui les a frappés. Allez-y tout doucement, Jean-Claude. Il a du mal à vous interpréter. Venez à 56. À 56. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu les 10 commandements de Cécile 2000? Avez-vous remarqué le moment où le commandement a été écrit? Comment il a pu saisir ça? Moi, je n'en savais rien. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai vues là-dedans, que j'ai vraiment aimé. La première, c'est cette lumière couleur émeraude. Ça ressemblait tout à fait à ça. Voyez, une autre chose, c'est quand le commandement a été écrit. Après ça, avez-vous remarqué les petites flammes de feu qui fusaient de cette grande colonne de feu? Qui fusait de là? Alors, là, avez-vous remarqué ça? Maintenant, je pense que c'est ce qui s'est arrivé le jour de la Pentecôte. Il leur a apparu. C'est pas que dans le temps. Il leur apparu. Donc, il pouvait voir cela. Il n'était pas dit, il tomba en eux. C'est ça le Saint-Esprit. Mais il leur a apparu de petites flammes. Comme on pourrait les appeler les langues semblables des langues comme cette langue. En forme de langue de petites flammes de feu. Maintenant l'oreille, comme je le disais, l'oreille c'est l'oreille. Le doigt c'est le doigt. Le doigt, ça ne veut pas dire que vous l'avez ressenti. Ça veut dire que ça ressemblait à un doigt. Et si c'était une oreille, ça ne veut pas dire qu'il entendait ça. À une oreille. Si c'était du feu qui ressemblait à une langue. Est-ce que vous êtes là? Ce n'était pas quelqu'un qui parlait. C'était un feu qui ressemblait à une langue. Maintenant écoutez. Observez comment le texte grec le mentionne ici. Tout à coup, il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Et des langues divisées leur apparurent. Non pas que des langues divisées aient été en eux, ou qu'ils aient parlé en langue divisée. C'était des langues divisées qui leur apparurent. Maintenant regardez bien. Elles ne sont pas encore sur eux. Elles sont dans la pièce. Premièrement, c'est d'abord où? Dans la pièce. C'est comme si elles tourbillonnaient dans ce vent, semblable à des langues de feu. Leur apparurent, divisées, c'est-à-dire devant eux, semblables à des langues de feu. Des langues semblables à du feu. Et l'une d'elles, au singulier, se posa sur chacun d'eux. Est-ce que vous suivez là? Suivez le prophète, c'est quelqu'un qui insiste. Il dit quelque chose, il répète. Ne vous fatiguez pas de lui. C'est beau.
N'est-ce pas? Amen. Ok. Ça se pose. Tout d'abord. D'abord, ça tournoie. Secondo, ça se pose. Il va encore dire. Non pas entrer en eux. Pas encore entrer en eux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ça tournoie, ça se pose. Pas encore rentrer en eux. Mais se posa sur eux. Un peu comme ça. Ah, très bien, merci frère. Ça se tournoie et ça se pose sur monsieur Branham. Je me pose des questions, après ça va faire quoi? Jean avait dit ça va se faire cher. Donc ça veut dire qu'il est en train d'inspecter. Tournoyer, c'est l'inspection. C'est-à-dire qui est disponible. Chaque réunion où il y a une véritable prédication et un vrai prédicateur, l'inspecteur vient là. Qui est disponible? Qui est disponible? La deuxième chose qu'il fait, il se pose. Mais pourquoi tu te poses? Je regarde à l'intérieur. Il peut se poser sur toi, mais il ne rentre pas. Et tu vas donner le témoignage qu'il s'était posé sur toi. Vous êtes là avec moi? Ce jour-là, il a fait de... Et Branham insiste. Il va de détail en détail. Ça veut dire que c'est ce qui se passe dans les églises. Parfois, il dit il tournoie, il n'a trouvé personne à Zonginae. Il part pour lui. Vous m'écoutez? Il n'a trouvé personne du début à la fin. Personne. Maintenant, voyez-vous, comme la version du roi Jacques le rend mal. Et des langues séparées vinrent sur eux. Où se posèrent. Comment se dit là? Dans la version du roi Jacques, s'assire sur eux. Voyez, or, elles n'ont pas pu monter là et s'asseoir. Ça, nous le savons. Mais le texte original dit, elles se posèrent sur eux. Je crois que c'est ça. N'est-ce pas? Laissez-moi répéter ça exactement. Oui, se posa sur chacun d'eux une langue de feu, se posa sur chacun d'eux. Vous voyez là, vous saisissez, c'est ce qui est arrivé au second lieu. D'abord, il y a eu un vent. Puis des langues de feu se sont apparues. Ça s'est passé dans cette petite pièce où brûlait ces petites lampes. Ça peut se passer dans l'église. Merci, papa. Imaginez-les assis là-haut. Et l'un d'eux dit, oh, il promenait ses regards partout dans le bâtiment. C'était partout dans le bâtiment. Puis ils ont dit, regardez, des langues de feu se sont mises à tournoyer dans le bâtiment. Maintenant, regardez bien. Et ces langues de feu apparurent. Maintenant, regardez bien ce qui vient ensuite. Une autre conjonction, quelque chose d'autre est arrivé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La deuxième chose qui est arrivée. Maintenant, vous voyez, on voudrait changer tout ça et dire ils avaient des langues de feu, ils se sont mis à barigouaner quelque chose. Puis ils sont sortis, ils se sont mis à parler dans une langue inconnue. Il n'est rien dit de semblable dans les Écritures. Mon ami, quiconque parle dans une langue inconnue au moment où il reçoit le Saint-Esprit agit alors de façon contraire à la Bible. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand vous voulez pas qu'on lise, c'est beau. Amen. C'est contraire à quoi? À la Bible. Donc il montre comment ça se passe. Branham, merci Seigneur pour William Branham. Et je vous dis qu'à ça là étude à Emilaït. Amen. Vas-y. Si vous ne comprenez pas, je vais vous le montrer dans quelques minutes. Et vous le prouvez. Parler dans des langues inconnues
J'y crois, mais ce n'est pas recevoir le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Maintenant, regardez bien. Ces langues étaient dans la pièce. Est-ce que vous comprenez déjà? Le Saint-Esprit, c'était un esprit, une vie. Amen. Oui. Voilà. Ces langues étaient dans la pièce. Elles étaient semblables du feu. Elles se sont posées sur chacun d'eux. Puis ils ont été remplis du Saint-Esprit. Puis ils ont été remplis, ils ont été habités. Si ça se pose et ça possède. C'est bon? Amen. Ça se pose et ça rentre. Amen. Maintenant, pourquoi Branham est en train de montrer cet cheminement-là? Ça veut dire qu'une étape peut arriver, ça s'arrête là. C'est bon? Vous pouvez vivre une réunion de fusion du Saint-Esprit. Ce n'est pas rentré en vous. On n'a pas atteint le but final. Vas-y, papa. La deuxième chose. Et alors, après qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, non pas en langue, mais en langage. Avez-vous remarqué ça? Ils se sont mis à parler en d'autres langages, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ce n'était plus le don qui s'exprimait, mais c'était l'Esprit qui était au-dedans qui s'exprimait avec un langage. Et le bruit de ceci se répandit. Maintenant, regardez bien maintenant. Représentons-nous de nouveau de la scène pour que vous ne l'oubliez pas. Là, selon l'écriture, pendant qu'ils attendaient dans la chambre haute, tout à coup, il y eut un bruit semblable à un vent impétueux et qui est venu sur eux. C'était le Saint-Esprit. Combien croient que c'était l'apparition du Saint-Esprit? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Dans le jour de la Pentecôte, c'était l'apparition. On dit quoi? L'apparition. Semblable à un vent surnaturel. Puis ils ont remarqué qu'il y avait des petites langues de feu. Il y en avait 120. Et elles ont commencé à descendre et à se poser sur chacun d'eux. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? La colonne de feu qui était Dieu s'est partagée parmi son peuple. La colonne de feu qui était la Dieu. Colonne de feu qui était Dieu, faire quoi? Se partager parmi son peuple. Donc s'introduit. Amen. Vas-y, papa. Dis-moi, ça rentre en toi, ok, pas Bandumba? Non. Non, parlons. Amen, tu peux pas. Vous êtes sur la voie de la conversion. Amen. Si vous faites ça, vous êtes sur la voie de la conversion. Si ton pasteur te dit qu'avec le Saint-Esprit, on ne peut pas nous c'est un mensonge. Quoi? Voilà ce qui trouble. Amen, amen. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça, vous trouvez qu'on dirait qu'on parce que vous avez trop vu des pécheurs. Trop. Amen. Et quand on vous présente la présence de la perfection, vous en avez des doutes. Vous n'en avez pas. Amen. Je n'en ai pas. C'est celui-là qui nous fait vivre la parole. Amen. C'est la colonne de feu qu'il a fait à notre place. Amen. Nous, notre problème, c'est de l'accepter, balayer, et lui, il rentre, c'est fini. Elle est entrée dans ces gens. Jésus avait la totalité. Il avait l'esprit sans mesure. Nous l'avons avec mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes des enfants adoptés. Donc même l'adoption, une partie, ça a commencé où? À la Pentecôte. À la Pentecôte. Alors sa vie. Sa vie. Sa vie. Alors, est-ce que vous m'écoutez? Amen. On n'a pas dit alors les dents. Amen.
Sa vie. Alors sa vie éternelle entrait en eux. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils ont tous été remplis de la vie éternelle. Amen. Je vous avais dit, quand on dit la vie éternelle, veut réformer ça. La vie de l'éternel. La vie de Jésus. La vie de Dieu. Donc, Télémi, ça met à Télémi. Quoi, vous n'êtes pas là? Amen. Donc la première phase de la rédemption, c'était une phase de la divinité dans les hommes. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est Dieu en eux. Amen. Clôturé. Bon, j'aimerais maintenant revenir à la Bible. Il y a une question qui m'avait été posée. Tu vas me donner le livre de d'Éphésiens. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Pas moi-même. Est-ce que vous avez compris le prophète? Je viens. Ok. Éphésiens 4. Au verset 28. C'est un conseil que Paul donne. Le vendredi, il y a eu un vendredi où je prêchais. Frère Jean-Claude a projeté quelque chose. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je ne l'avais pas étudié, il a projeté ça, n'est-ce pas? J'avais dit c'est le don. Non, c'est pas le don. C'est la vie. C'est un conseil qu'il donne. Que celui qui est rempli de cette vie-là n'attriste pas cette vie. Maxime, tu m'as compris? Il s'agit de la personne. Et je vais vous montrer pourquoi la personne. Au 28. Et par rapidité, ce jour-là, j'avais dit le don. Tu te souviens? Oui, j'avais dit le don. Amen. Je redresse ça. Amen. Ça vous fait pas plaisir? C'est pas le don. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est la personne. Parce qu'on a dit scellé. Oui, on vous a dit scellé jusqu'au. Donc vous avez été scellé pour la première phase jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de la deuxième phase. Vous comprenez? Donc c'est ce qui va confirmer quoi? La deuxième phase. C'est pas Maxime. C'est pas le don. Quand quelqu'un dit le don fait ce scénario, Dieu n'est pas triste. Amen. Mais quelqu'un en qui il a donné sa vie. Amen. Voilà pourquoi même cette vie-là n'est pas donnée à n'importe qui. Et Paul donne déjà des conseils. Des conseils. Il n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un, il donne des conseils. 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Voyez-vous? Donc avant que vous n'arriviez à ce lien-là, il y a d'abord des prédications qui doivent être données. C'est ce que Jésus avait donné pendant les 3 ans. Le changement de cœur, le nouveau cœur. Le nouveau cœur vient par la prédication de l'évangile. On connaît le premier cœur. On connaît le premier cœur. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Nous connaissons le premier cœur par la prédication. Amen. Et quand tu rentres dans la compréhension, tu rentres dans le désir, Dieu t'accorde un nouveau cœur. Frère Branham dit c'est des nouvelles habitudes. Amen. Il dit jusqu'ici, ce n'est pas encore le Saint-Esprit, mais c'est des habitudes. Les prédicateurs sont là pour changer les gens. Pour prêcher quoi? Le changement des gens. Vas-y, papa. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est bon? C'est réglé, pas Jean-Claude? C'est réglé, Maxime? N'est-ce pas? Par lequel vous avez été quoi? Scellés. Or, le scellement, c'est l'inspecteur. Selon le scellement veut dire on a mis caché. Ça veut dire que si tu es déjà scellé, tu es dans l'obligation
obligation. Personne ne peut ouvrir ça. C'est pas possible. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Amen. Vous me comprenez? Amen. Là, c'est un scellement. C'est un conseil qu'il donne à ceux qui sont scellés. Amen. Ou à ceux qui veulent le désir, qui désirent être scellés. Amen. Et je reviens à une autre pensée. Galates. Vous savez, quand nous lisons les actes, avec Paul, on nous montre que Paul, après qu'il ait eu l'imposition des mains, il était parti chez les disciples. Il y a un élément que lui-même va expliquer, qui n'était pas expliqué dans les actes, qu'il est dit dans Galates. Ok. Ok. Galates 1. On vient au verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je l'aime ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il est en train d'écarter les hommes. Ça veut dire qu'il est en train d'écarter Ananias. Oh. Paul a reçu l'évangile par Ananias. Non. Écarté. Mais Ananias avait fait quel rôle? Oui, ni Gamaliel. N'est-ce pas? Ananias l'avait imposé les mains. Et l'aveuglement a quitté. N'est-ce pas? Okay. La confusion a quitté. Amen. Tout comme moi je vous prêche. Amen. Le prophète nous prêche. Amen. Pour nous enlever quoi? L'aveuglement. Un exemple. N'est-ce pas? Amen. Vous avez Mais le Saint-Esprit ne viendra pas de moi. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, son fils. Amen. Amen. Pas de révéler à moi son fils, non. De révéler à moi son fils. De révéler pas à moi. De révéler en moi. C'est qu'il est avec moi. C'est le Saint-Esprit. Ne vous en faites pas. De révéler en moi. La colonne de feu que j'ai croisée. Oui. De révéler en moi. N'est-ce pas? Il avait croisé le Fils. C'est pas vrai? La colonne de feu. Et la colonne de feu devait se révéler à qui? À lui, Paul. À lui et en lui. Amen. 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 Je répète, j'utilise un langage. Amen. La colonne de feu peut se révéler à toi. Mais il doit aussi se révéler en toi. À toi, il se présente. Mais en toi, il vit. Amen. Deux langages différents. Amen. À toi, il se présente. Mais en toi, parce que Balaam, il avait reçu quoi? La visitation. C'est pas vrai? Amen. Mais il ne vivait pas dans Balaam. Mais pas dans Balaam. Amen. Parce qu'il cherchait non, de merci, l'argent. il a fait une autre vie. Amen. Il y a des gens qui l'ont vu, Amen. mais en qui il n'habite pas. Amen. C'est clair. Merci beaucoup. Amen. Maintenant, Paul, il avait été visité, Amen. mais il restait l'autre partie. Amen. C'était quoi? Amen. Qu'il se révèle maintenant en lui. Il s'est révélé à lui. Je suis non. Voilà pourquoi il s'est révélé, il était encore aveugle. Amen. Il s'est révélé, mais Paul est resté aveugle. Il s'est révélé à lui, mais Paul est toujours aveugle. Amen. Mais quand il se révèle en toi, non, tu n'es plus aveugle. Amen. Parce qu'en ce moment-là, tu vois par lui. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Continuons la lecture. Maintenant, je vous montre à quand il s'est révélé en lui. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il se révèle maintenant en c'est le mariage. Amen. Se révéler en, il doit avoir quoi? Donc, c'est vendre ta maison. Amen. C'est te donner. Amen. Et lui aussi se donne. Amen.
de révéler en moi son Fils. Le plus grand nombre des gens dans l'église, la colonne de feu s'est révélée à nous. À nous. Mais pas encore. Amen. Amen, c'est clair. Amen. Nous prêchons la colonne de feu qui s'est révélée à nous. Mais c'est très bien de prêcher la colonne de feu qui s'est révélée en nous. C'est le Saint-Esprit. Amen. En. Amen. Vas-y, papa. De révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Donc pour annoncer parmi les païens, il faut d'abord qu'il se révèle en. Amen. Ça rejoint la déclaration de Branham qui dit que personne n'aille prêcher sans pour autant qu'il se révèle en. Moïse a fait la révélation de. Mais il fallait qu'il y ait la révélation en. Amen. Voilà pourquoi il descendait de l'Égypte, il avait Dieu en. Amen. C'est une manière de parler parce qu'à cette époque-là, le son n'était pas encore donné, mais il a fait entre ses mains. Vous êtes là avec moi? Il avait quelque chose qui le tenait de réel. Amen. Tu ne peux pas aller prêcher si la chose de réel n'est pas en toi. Amen. 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 Vous m'écoutez? Amen. 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 Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Aussitôt, je ne consultais quoi? Ni la chair, ni le sang. Ni les dents. La chair, c'est les dents et l'esprit. N'est-ce pas? Ni la chair, ni le sang. J'exclus les prophètes. J'exclus quoi? Les pasteurs. Vas-y. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais pourquoi tu n'es pas monté? Non, non, non. Pour le baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas obligé de voir. Vous ne pouvez pas voir le pasteur. Amen. La seule chose que le pasteur peut faire, c'est vous enseigner. Amen. La rencontre entre Samuel et l'ange, le pasteur n'avait rien à voir dedans. Parce qu'il te dira des choses qui sont à toi. Amen. Si la soif ne s'engage pas, vous mourrez. Samuel, s'il t'appelle encore, dis Seigneur, Dis pas. Seigneur. Donc le pasteur a donné l'instruction. Amen. Parle à ton serviteur. Écoute. Je vais aller appeler le pasteur. Non. Amen. Amen. Ou pasteur, le pasteur m'a dit. Non. Parle ton serviteur. Donc, il s'agit là de Dieu et l'homme. C'est une question individuelle. C'est aujourd'hui que les pasteurs donnent le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui le donne. Amen. Mais il faudrait que toi tu partes dans le désert d'Arabie. Amen. Dans un coin individuel. Voilà. Mais je partis pour l'Arabie. Oh. Dans Acte, on n'a pas signifié ça. N'est-ce pas? Quand vous lisez Acte, quand il a vu, non, on n'a pas signifié. Il n'a pas signifié ça. Maintenant, dans Galate lui-même, Paul, parce que les gens voulaient le mettre en doute. Les gens parlaient mal de lui. Il a introduit maintenant sa visitation. C'est ce qui a fait la force de Paul. Amen. Pas le Dieu des apôtres. Amen. Non. Amen. Où se trouve notre malédiction? Amen. Le Dieu de William Branham. Ça fait notre malédiction. Ça fait quelquefois notre malédiction. Le Dieu que je sais. Amen. Ils ont dit le Dieu de Paul. Nous connaissons Paul. Amen. Ils connaissent William Branham. Mais maintenant toi. On dit Dieu de Branham, on témoigne. Mais jusqu'ici figure parce que ça le diable n'a pas peur. Le diable sait que Branham a eu son temps. Le diable connaît Branham et tout ce qui s'est passé. Mais à l'heure où nous parlons, Branham n'est pas. Amen. Ça doit être le Dieu d'un tel Nsambé Nanga. Il faudrait qu'il y ait une conviction selon l'ordre de la rencontre. Amen. 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 Vous me comprenez? Amen. Amen. Il dit quoi? Puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, Il partit où? je montais En Arabie. 3 ans plus tard.
C'est bizarre, donc Dieu aime 3 ans. Amen. Parce que même les disciples, 3 ans après, Amen. lui aussi 3 ans plus tard. Donc l'école de Dieu dure 3 ans. Amen. Et William Branham dit le réveil dure 3 ans. Amen. 3 ans, qu'est-ce qui se passait? Amen. J'étudiais. Amen. Vérifiez. Vérifiez. Amen. Je priais. Amen. Donc tout le travail qu'a eu les disciples, lui, il en a eu aussi. Amen. Amen. Ça merci petit frère. Amen. Sa consécration. Ça Ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un soit en Arabie pour la compte. Vous veut le recevoir, il vous faut un temps de consécration en Arabie, dans un lieu secret, pour le recevoir. Amen. Ça ne sera pas intellectuel. Amen. Il vous touchera. Amen. Une confirmation. Dieu. Amen. Quelqu'un est en train de me dire, Amen. est-ce que Nzamba Koko Simbanga ou? Amen. Je répète oui. Amen. Est-ce que Nzamba Kolobelanga you? Amen. Ça ne sera pas le temps. J'avais vu des choses dans l'église, c'est pas ça. Dans ton secret. Amen. Est-ce que la colonne de feu peut m'apparaître? Oui. Amen. Je vous mets sur tous les oui. Amen. C'est à vous de voir. Amen. Amen. Est-ce que je peux écouter la voix comme Samuel? Oui. Amen. Est-ce que la lumière une peut rentrer dans la maison? Oui. Amen. Est-ce que Dieu peut déléguer un ange pour ma conversion? Oui. Amen. Est-ce que vous dites oui avec moi? Amen. Oui. Est-ce que je suis scripturel? Amen. Mais oui, je suis Amen. scripturel. Amen. Amen. Croyez-le. Amen. C'est ce qui emmène la vraie conversion. C'est la rencontre. Amen. C'est pourquoi il faut que tu ne fasses du mal la rencontre. Amen. Le souvenir de la rencontre va rester en toi Amen. comme une empreinte Amen. de vie. Amen. Je m'arrête là. Amen. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. J'étais errant plus loin de Dieu. Combien nous n'avons pas le Saint-Esprit? Combien on a expérimenté, mais on n'a pas reçu. Je veux que toute cette année que quelqu'un prie que pour ça. Je ne veux pas que quelqu'un s'arrête. Je ne veux pas que quelqu'un me dise je l'avais reçu chez le pasteur. C'est une expérience personnelle. Ça doit se passer dans un lieu secret.